Êtes-vous en ce moment même pris au piège d'une prison invisible, dont les barreaux sont faits d'habitudes destructrices? Sentez-vous le poids de ces chaînes que vous traînez jour après jour, des chaînes forgées par une substance, un comportement, une dépendance qui a pris le contrôle de votre vie? Chaque matin, vous vous promettez peut-être que ce sera différent, mais chaque soir, l'ombre de la défaite revient vous hanter, accompagné de ses fidèles serviteurs, la honte, la culpabilité et le désespoir. Vous vous sentez seul, incompris, luttant en silence contre un ennemi qui semble invincible. Vous avez peut-être essayé de vous en sortir par votre propre force, mais vos résolutions se sont brisées les unes après les autres. Sachez-le aujourd'hui, votre volonté seule ne suffit peut-être pas, mais il existe une puissance capable de briser toutes les chaînes. Une force qui ne réside pas en vous, mais qui vous est offerte par le Dieu qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Celui qui a envoyé son Fils non pas pour condamner, mais pour sauver et libérer les captifs. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons déclarer la guerre à cette forteresse qui retient votre âme captive. Nous allons ensemble invoquer le nom de Jésus, le libérateur, pour couper les liens de l'addiction et marcher vers une liberté nouvelle et durable. Avant même de prononcer un mot de prière, il est essentiel de graver cette vérité dans votre esprit. La liberté n'est pas quelque chose que vous devez mériter, c'est un cadeau que vous devez recevoir. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cette liberté n'est pas une simple pause dans la dépendance, c'est une transformation radicale de votre identité. L'addiction vous a peut-être donné une fausse identité, vous murmurant que vous êtes un addict, un faible, un cas désespéré. Mais la Bible déclare une vérité plus puissante dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Votre passé et vos échecs ne définissent plus qui vous êtes. En Christ, votre véritable identité est celle d'un enfant de Dieu, pardonné et racheté. Peut-être vous sentez-vous faible, épuisé par la lutte. C'est précisément là que la puissance de Dieu se manifeste. L'apôtre Paul a appris cette leçon divine et l'a partagée dans 2 Corinthiens 12, verset 9, lorsque le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Votre faiblesse n'est pas un obstacle à votre libération. Elle est la condition même pour que la puissance surnaturelle de Dieu puisse agir en vous. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas un cri de désespoir lancé dans le vide. C'est une proclamation de foi, fondée sur les promesses infaillibles de Dieu. Nous prions non pas pour espérer la victoire, mais pour nous approprier la victoire que Christ a déjà remportée pour nous à la croix. Maintenant, le cœur ancré dans cette vérité, préparez-vous à vous adresser au Roi des Rois. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez chaque mot de cette prière résonner dans votre esprit et votre âme. Faites-en votre propre cri du cœur. Père céleste, Dieu de toute miséricorde et de toute puissance, je me présente devant ton trône de grâce, non pas avec ma force, mais avec ma faiblesse et mon cœur brisé. Tu vois les chaînes qui m'emprisonnent, tu connais le nom de cette addiction qui me dévore de l'intérieur. Je suis fatigué de me battre seul. Aujourd'hui, je dépose les armes de ma propre volonté à tes pieds. Je me soumets à toi, Seigneur, comme mon libérateur et mon sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à cette addiction. Je renonce à son emprise sur mes pensées, mes émotions et mon corps. Je renonce au plaisir éphémère qu'elle m'apporte
et à la mort spirituelle qu'elle sème dans ma vie. Je renonce aux mensonges qui me disent que je ne peux pas vivre sans elle, que je ne suis rien sans elle. Je brise maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, tout pacte, conscient ou inconscient, que j'ai pu faire avec cette obscurité. Je te remets ma honte, ma culpabilité et tous mes échecs passés, et je les cloue à la croix de Christ. Père, je proclame la victoire du sang de Jésus sur ma vie. Je déclare que par ses meurtrissures, je suis guéri et libéré. Je proclame la vérité de ta parole. Je ne suis plus esclave du péché, mais un enfant bien-aimé de Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je me voie comme tu me vois, purifié, pardonné, sanctifié et entièrement aimé. Je te demande, Saint-Esprit, de venir remplir maintenant chaque vide que cette addiction laisse en moi. Là où il y avait de l'anxiété et de la peur, je te demande de déverser ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la solitude et du désespoir, je te demande de me remplir de ta présence réconfortante. Là où il y avait un désir impur et une soif insatiable, je te demande de mettre en moi une faim et une soif de ta justice et de ta sainteté. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et consacré à Dieu. Je te consacre mes yeux, pour qu'ils ne regardent plus ce qui est impur. Je te consacre mes mains, pour qu'elles ne participent plus à ce qui te déplaît. Je te consacre ma bouche, pour qu'elle te glorifie. Je te consacre mes pensées, pour qu'elles soient captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, révèle-moi les racines profondes de cette addiction. Montre-moi les blessures, les peurs ou les mensonges qui l'ont nourrie, et apporte ta guérison divine à ces endroits secrets de mon cœur. Par la foi, je reçois maintenant ma libération totale. Je ne la ressens peut-être pas encore pleinement, mais je la saisis par ta promesse infaillible. Je te remercie, Père, car tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en moi. Je marche désormais non pas comme un prisonnier en sursis, mais comme un enfant libre, appelé à vivre dans la lumière et la victoire. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est une déclaration de guerre, mais la liberté est une marche quotidienne. Accrochez-vous à ces paroles. Répétez-les chaque fois que la tentation frappe à votre porte. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Le ciel tout entier se bat à vos côtés. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé en vous la flamme de l'espoir, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la, car votre partage pourrait être la bouée de sauvetage que quelqu'un d'autre, luttant en silence, attend désespérément. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures prières et méditations, et pour continuer à fortifier votre foi. Pour sceller votre engagement devant Dieu et cette communauté de croyants, écrivez dans les commentaires « Jésus m'a rendu libre ». Chaque déclaration est un pas de plus sur le chemin de la victoire totale. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre force et votre bouclier. Soyez bénis.